Si tu avais le choix entre gagner 3000 € par mois à vie ou 1 million d'euros maintenant, que choisirais-tu? Si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai eu ce débat avec des amis il y a pas longtemps et je trouvais intéressant de l'avoir à présent avec vous. Alors, tu es plus 3000 € ou 1 million? Petit spoiler, ton premier choix ne sera sûrement pas ton dernier. Et pour pouvoir comparer ces deux possibilités, on va regarder plusieurs facteurs. Dans un premier temps, intéressons-nous à l'âge. C'est évident, mais plus on avance en âge, plus les 3000 € deviennent risibles face aux millions. Pour mettre les choses un peu en perspective, 1 million d'euros, c'est 333,3 mois, soit 27,8 ans, en vivant avec 3000 € par mois. Ou, vu d'une autre façon, pour obtenir 3000 € par mois en investissant 1 million d'euros, il suffit d'avoir un rendement de 3,6%, ce qui est ridicule. Pour te donner un ordre d'idée, le S&P 500, l'ordre d'indice boursier américain, a un rendement moyen sur les 50 dernières années de 10,9%. Du côté français, le CAC 40 a un rendement moyen de 7,70% sur les 34 dernières années. En fait, cette question de l'âge revient à nous demander si 1 million d'euros c'est suffisant pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Parce que 3000 €, on sait, c'est suffisant. 3000 € par mois, on sait que c'est suffisant, il n'y a pas de débat. 1 million, est-ce que c'est suffisant? Si tu n'as pas trop suivi jusque-là, tu vas peut-être être surpris du résultat, mais 1 million d'euros, ce n'est pas suffisant pour vivre, en tout cas en l'état. Et je vais t'expliquer pourquoi. On a vu juste avant que 1 million d'euros c'était 27,8 ans en vivant avec 3000 € par mois. Ce n'est donc pas suffisant pour pouvoir vivre. D'un autre côté, on a vu qu'en investissant 1 million d'euros à un rendement de 3,6%, on aurait ces 3000 € par mois en rente. Mais pour ça, il faut faire 3 hypothèses. Premièrement, qu'on investit entièrement le million. Sauf que si tu gagnes 1 million, tu vas pas tout investir. Il faut que tu gardes un peu pour manger, pour vivre et pour profiter. Pour simplifier les choses, disons que tu investis uniquement 900 000 € à 4% de rendement. Ça te fait donc 3000 € de rente. Deuxième hypothèse qu'on fait, c'est que tu gardes le même train de vie en ayant 1 million d'euros ou en ayant 3000 € par mois. Si tu as 1 million d'euros maintenant, ton niveau de vie va sûrement être supérieur que si tu as 3000 € par mois. Avec 3000 € par mois, tu es limité, tu es bridé, alors qu'avec 1 million, tout te paraît envisageable. Donc ton niveau de vie va augmenter. Enfin, la troisième hypothèse est que tu arrives à dormir sur tes deux oreilles si tu investis 1 million ou 900 000 €. Si tu n'investissais pas avant ou très peu, investir d'un seul coup 900 000 € va être énorme et tu vas avoir du mal à dormir, ça va te détruire. Et je vois déjà une objection arriver du style « Oui, mais il suffit d'investir uniquement 360 000 € à 10% de rendement pour avoir ces 3000 € par mois de rente. Comme ça, il nous reste 640 000 € de côté et on peut plus facilement dormir en investissant que un tiers de son patrimoine. » Et tu as raison, enfin, pas totalement. Et je vais t'expliquer pourquoi. La première chose, c'est que, certes, tu vas investir 360 000 € à 10%, comparé à 900 000 € à 4%, mais si tu investis à 10%, ça veut dire qu'il y a plus de risques. Alors, même si à 10% de rendement, on peut trouver des investissements plutôt sûrs. Mais il y a plus de risques, donc plus de gains potentiels, mais plus de pertes potentielles. Donc ça ne va pas forcément améliorer tes problèmes d'insomnie. Deuxièmement, tu as en investissement uniquement 360 000 €, tu vas avoir de côté 640 000 €. Donc plus d'argent disponible, donc tu vas avoir plus de chances d'augmenter fortement ton niveau de vie. Donc tu vas avoir besoin de plus d'argent, donc les 360 000 €
à 10% ne vont plus être nécessaires, soit tu vas devoir augmenter la somme investie, soit tu vas devoir augmenter le risque en ayant un meilleur rendement. Et donc c'est un cercle vicieux qui nous amène au deuxième point de cette vidéo. Si maintenant on regarde du côté de sa capacité à gérer son argent, on est plus habitué à gérer des petites sommes, donc 3000 euros va être beaucoup plus simple à gérer que 1 million d'euros. Avec 3000 euros, on va être limité tous les mois, on va avoir donc une limite dans ce qu'on peut dépenser, même si certains vont réussir à dépenser plus que ce qu'ils gagnent, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors qu'avec 1 million, c'est à notre cerveau, c'est à nous de nous limiter. Et là va rentrer le biais de normalité. Je fais une petite aparté, si tu sais pas ce que c'est le biais de normalité, j'en ai parlé dans mes lettres économes. Ce sont des emails bimensuels remplis de valeur dans lesquels je te partage mes conseils, astuces et réflexions au sujet de l'argent, sa gestion, son investissement et de d'autres sujets. Si tu veux t'inscrire aux lettres économes, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Bref, revenons à notre biais de normalité. Celui-ci t'empêcherait dans un premier temps de voir à quel point 1 million d'euros peut être dépensé rapidement. Tu ne me crois pas? Sache que un Français moyen va gagner 1 million d'euros au cours de sa vie de travail. Vraiment, et je vais te montrer par les calculs. Le salaire médian français est de 1850 euros, ok? Mettons qu'un Français moyen travaille 44 ans, il va gagner au cours de sa vie de salarié 976 800 euros. Et où est cet argent? Pour la plupart, dépensé. En fait, tu as plus de chances de te mettre dans la merde en prenant le million qu'en prenant les 3000 euros par mois. Maintenant, revenons rapidement à l'investissement. Tu es bien assis? Ok. T'es prêt? Il est préférable d'opter pour les 3000 euros par mois si tu veux investir dans l'immobilier en faisant des prêts à la banque en utilisant l'effet de levier. Et c'est plutôt normal quand on y pense. La banque est un gestionnaire de risque. Si tu as 3000 euros par mois à vie qui sont garantis, la banque va avoir aucun souci à te prêter de l'argent parce qu'elle sait que tu vas avoir des revenus stables. D'un autre côté, si tu as 1 million, la banque ne sait pas comment tu vas gérer ton argent. Tu peux tout flamber rapidement ou très bien gérer ton argent. Et donc, elle va être beaucoup plus frileuse à te faire des prêts. Alors, certes, avec le million d'euros, tu peux investir dans l'immobilier sans passer par les prêts bancaires, mais dans ce cas, tu n'utiliseras pas la puissance de l'effet de levier. Passons à présent au dernier point de ce débat. Quel est ton objectif de vie? Arrêter de travailler, voyager, aider les autres, créer un business? Quelle est l'option qui te permettra d'atteindre ton objectif? Dans les deux cas, je dirais que tu peux atteindre quasiment tous les objectifs de vie possibles avec les deux options, sauf les mauvais objectifs de vie. Par exemple, devenir millionnaire, parce qu'en soi, que tu aies 3000 euros par mois ou 1 million, tu peux quitter ton travail, passer ton temps et utiliser ton énergie à faire ce que tu veux, ce qui te drive, ce qui a un sens pour toi. Alors, maintenant qu'on a vu ces 3 points, tu es plutôt 1 million ou 3000 euros par mois? Dis-le moi dans les commentaires, sachant que je vais te donner ma réponse, mon choix, dans les commentaires également. N'oublie pas que tu peux t'inscrire aux lettres économes, des emails bimensuels remplis de valeur dans lesquels je te partage mes conseils, astuces et réflexions sur l'argent, sa gestion, son investissement et d'autres sujets. Et n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne le font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!